J'aimerais, avant de commencer, remercier l'équipe pastorale, pasteur Omer, pasteur Nadine, pour l'opportunité qu'ils me donnent encore ce matin de venir partager la parole de Dieu avec vous. C'est un privilège, mais c'est un défi également. Et ce que j'aime avec l'équipe pastorale, c'est qu'après la prédication, ils prennent le temps de me donner une rétroaction constructive sur tant le contenu que la manière de l'apporter. Ce qui me permet aussi de grandir dans mon parcours, dans ma croissance spirituelle. Et j'aimerais dire à vous qui arrivez à la Citadelle, vous qui venez d'arriver, si vous cherchiez un endroit où vous épanouir spirituellement, vous êtes au bon endroit, au 93 53 boulevard Saint-Michel. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse ce matin parce qu'effectivement, on grandit spirituellement. J'aimerais aussi adresser une salutation spéciale au révérend Dr Kabouya et à Maman Christine. Merci d'être là ce matin. J'ai eu encore le privilège de travailler avec papa sur un dossier chaud récemment. Et je vous remercie d'être là quand on a besoin de vous. Pour les dossiers complexes, on a besoin de votre expérience, de votre sagesse. Et vous savez toujours vous rendre disponible pour nous. Nous tenions à vous remercier pour cela. Sur ce, nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes d'ouvrir nos Bibles, de naviguer dans ta parole, bercer dans ces histoires que nous avons entendues pendant notre enfance, mais qui, à chaque fois que nous repartons, Seigneur, tu déposes une révélation nouvelle. Alors que nous avons soif de t'entendre, Saint-Esprit, prends le plein contrôle, parle au travers moi, utilise-moi comme un simple canal, permet à ce que je n'enlève rien, que je ne retranche rien, que je ne déforme rien à cette parole simple que tu as déposée dans mon cœur. Seigneur, prépare le terrain, dispose nos cœurs pour que cette parole soit une semence qui va tomber sur une terre fertile en vue de pouvoir créer une réelle métamorphose, un réel changement. Ce que nous voulons au-delà de toute chose, Seigneur, ce n'est pas d'entendre un message motivationnel, mais c'est de pouvoir entendre un message qui va transformer nos vies. Seigneur, merci de prendre le plein contrôle en ce lieu et que ta gloire tombe en ce lieu. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ce matin une histoire que nous connaissons très bien. Dans 2 Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. C'est le miracle d'Élisée en faveur de la veuve. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Soulignez bien, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il lui dit : « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Le thème du message d'aujourd'hui, comme Pasteur Omer l'a annoncé, c'est le même thème que celui que nous avons eu ce matin, accepter le changement pour marcher sous un ciel ouvert. Nous avons eu un très beau message ce matin de la bouche de ancien Adrien. Nous avons été abondamment bénis. Donc, je vais pouvoir aborder également dans le même sens. Ça sera une sorte de continuité
de ce que nous avons reçu ce matin. Alors, quand on lit cette histoire, aujourd'hui, en réalité, je me suis donné pour défi, vous allez remarquer que je regarderai la montre beaucoup plus souvent parce que je me suis donné comme défi de prêcher pendant 30 minutes. Je vous avoue que c'est un réel défi pour moi. Mais ceux qui ont des plans après le culte vont beaucoup m'aimer, sûrement, parce que vous allez pouvoir partir plus tôt. Mais je pense qu'à la Citadelle, on aime rester dans la présence de notre Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire « J'aime demeurer dans la présence de notre Seigneur ». Mais s'il ne sourit pas, secoue-le un peu, dis-lui « Mais vraiment, sois content dans la maison de notre Dieu, sois dans la joie. » Mais je vais quand même respecter ce défi de pouvoir apporter la parole pendant 30 minutes. 3 choses qui ressortent de cette histoire que nous connaissons bien. Moi, ce que j'aime avec les histoires bibliques que j'ai entendues pendant mes années d'enfance, les histoires qui ont bercé mon enfance, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, le Saint-Esprit, il dépose dans mon cœur une révélation nouvelle. Et ce qu'on va faire au travers de cette histoire, c'est d'aller ressortir une application, tant pour nous, dans notre vie de tous les jours, mais aussi pour la marche de l'Église. Et nous allons voir également, il y a quelques types de changements qui ressortent de cette histoire très simple et on va pouvoir survoler ces changements ensemble ce matin. 3 choses sur lesquelles j'aimerais attirer notre attention avant de commencer, c'est qu'en cette année de ciel ouvert, Dieu veut faire un miracle dans ta situation de crise. Parce que la veuve de l'histoire dont nous venons de lire, elle avait un problème. Elle était dans une situation de panique, de crise. Et Dieu, il dit, dans ta situation de crise que tu traverses en cette année de ciel ouvert, il veut intervenir. Il veut faire un miracle. Et il dit ce matin, tu dois prendre conscience que la base de ce miracle est dans ta maison. Ce que la veuve a fait, elle est allée crier vers le prophète. Elle est allée parler de son besoin vers l'homme de Dieu, qui était le porte-parole de Dieu. Et Dieu nous demande, il dit, en cette année de ciel ouvert, prends-tu le temps de me parler de ton besoin? Prends-tu le temps de crier vers moi? Ou est-ce que tu te confies aux hommes? Ou est-ce que tu parles à tes voisins? Ou est-ce que tu partages tes préoccupations à tes proches que tu appelles un cercle réduit de personnes en qui tu as confiance? Parce que bien souvent, quand on prend le temps de discuter de nos besoins, de nos problèmes, de nos inquiétudes avec les proches, même si on est sûr qu'il s'agit des personnes de confiance dans ce petit cercle réduit, mais on réalise toujours après un certain temps que l'histoire se retrouve sur les lèvres de plusieurs personnes. Et parfois même, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien dommage. Mais ce qui n'est plus le cas à la Citadelle. Parce qu'après qu'on ait reçu, non pas un message, mais une série de 6 messages, s'il vous plaît, sur déloger les murmures, déloger le commérage, pas de division entre nous. Non, ces choses-là ne sont plus notre partage, bien-aimés. Non, si tu es encore là-dedans, c'est que pour toi, il faut une délivrance. Après 6 messages, honnêtement, je dis, là, le pasteur s'est rassuré que même les démons résistants, là, qui s'essayent un peu, au 5e message, ils étaient partis. Donc, pour revenir sur ce que je disais, c'est que le Seigneur veut que tu prennes le temps de crier vers lui ton besoin. Non pas d'aller te confier aux hommes, mais de parler à ton Dieu. Pleure devant ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, en cette année de ciel ouvert, moi aussi, je suis dans une situation de crise. Et le Seigneur, il dit, il veut faire un miracle dans ta situation de crise. Mais la base de ce miracle, elle est entre tes mains. Et il t'a donné la possibilité de pouvoir déterminer l'étendue de ce miracle, l'ampleur de ce miracle. C'est ce qu'on va voir au travers de cette histoire. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2,10, il dit, c'est par lui que vous avez tout pleinement reçu. Lui qui domine au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir spirituel. Dieu t'a tout donné. Il dit, je ne t'ai pas donné de moitié, je t'ai tout donné. Parce que j'ai autorité sur toutes choses. Aucun démon, aucune manigance humaine ne peut m'empêcher de réaliser le plan, le projet que Dieu a déposé dans mon cœur, parce qu'il me dit non seulement que je t'ai tout donné, mais j'ai autorité sur tout pouvoir et sur tout pouvoir spirituel, sur toute autorité. Dieu veut, avant qu'on ne puisse parler des différents types de changements, il veut que tu comprennes qu'il t'a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Non pas des petites choses, des grandes choses, mais des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses que tu ne sais même pas qui existent.
des choses dont tu ignores la puissance, la portée, la grandeur. Il dit, parle-moi, invoque-moi, je te répondrai. Troisième chose que nous devrions comprendre avant d'aborder les différents types de changements, ça prend notre foi. Mais on verra que ça prend aussi de perdre quelque chose. La veuve, elle a perdu son huile, le peu d'huile qu'elle avait, elle a versé. Et c'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Pour vivre ce miracle de multiplication divine, elle a perdu le peu d'huile qu'elle avait, elle a versé. Mais quand je préparais ce message, où on voit que le thème dominant, c'est la multiplication divine, Dieu m'a ramené quelques années en arrière, lorsque j'apprenais, moi, les tables de multiplication. On est tous passés par là à l'école, on apprend tous la table de 12. Ou que tu étudies dans le monde, là, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, on est tous obligés d'apprendre la multiplication. Et moi, mon père, il s'est arrangé pour utiliser une pédagogie qui a marqué mon système d'apprentissage, qui fait que je suis calé en multiplication. Tu peux m'apprendre autre chose, ça me prendra du temps, mais enseigne-moi la multiplication, je te l'apprends très vite. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que mon père, lui, ce qu'il faisait, le soir, quand il revenait à la maison, j'ai vécu dans un pays dont le nom commence par C, je fais comme le père de la maison, ne cite pas le nom du pays. Et dans ce pays, il fait chaud, même le soir, là. Même quand le soleil est parti se coucher, il nous a laissé sa chaleur. Et mon père, il voulait qu'on apprenne nos tables à l'extérieur. Lui, il était bien assis sur sa chaise relaxante, mais moi, je devais me tenir debout et réciter ma table de 12. Alors, il faisait chaud. Au-delà de la chaleur, il y avait des agents accélérateurs de l'apprentissage qu'on appelle moustiques. Et donc là, les moustiques venaient te piquer pendant que tu avais chaud, qui te disaient, tu as intérêt à apprendre vite tes multiplications si tu veux aller te relaxer devant un appareil qui souffle un semblant de vent qui s'appelle ventilateur dans la maison, parce qu'on n'avait pas de climatiseur, bien sûr. Mais j'aimais mieux les ventilateurs, parce que oui, ça donne un semblant de vent, pas la fraîcheur, mais ça chasse aussi les moustiques. On s'entend? Donc, ce qui fait que, moi, propose-moi un climatiseur, je te dirais non, je préfère un ventilateur parce que ça a une double fonction. Alors, dans ces conditions, je devais apprendre rapidement ma table de multiplication pour aller m'abriter à la maison. Et j'ai appris rapidement la multiplication. Aujourd'hui, je suis calée dans toutes sortes de multiplications. Lorsque, dans ma croissance spirituelle, on m'a parlé du principe de multiplication divine, ça a été facile pour moi de l'apprendre parce que la multiplication, c'est mon élément. Donc là, mon père s'est assuré que même pour la multiplication divine, elle va le comprendre. Je vais vous expliquer c'est quoi le principe de multiplication divine. Parce que dans l'histoire que nous lisons ce matin, c'est le principe de multiplication divine qui revient beaucoup. Dans une multiplication, on a 3 éléments. On a le multiplié qui est la base même de la multiplication, la base du miracle. Et dans le cas de cette veuve, elle avait son flacon d'huile, le multiplié. Ensuite, on a le signe opératoire de multiplication, qui est le signe de la puissance de l'intervention de Dieu. C'est lui qui vient ajouter l'effet « wow ». C'est lui qui vient ajouter l'effet de multiplication. Parce qu'on verra dans la Bible, Dieu ne se contente pas simplement d'ajouter, mais il est le Dieu qui multiplie. Il dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles dans le ciel, comme les grains sur le bord de la mer, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parce que Dieu est un Dieu de multiplication. C'est lui qui vient appliquer l'effet de grandeur, l'effet de wow. Et troisième élément, on a le multiplicateur. Le multiplicateur, c'est la puissance de notre foi. Et dans le cas de cette veuve, elle, c'était de pouvoir aller chercher les vases vides auprès de ses voisins. Parce qu'elle avait la base du miracle. Dieu appliquait le signe opératoire de multiplication, mais il lui manquait le multiplicateur. Et elle est allée le chercher auprès de ses voisins. Lorsqu'on m'a enseigné ce principe, et je lisais l'histoire de la veuve, très vite, ce principe a résonné dans mon cœur. Je me dis, encore Liliane, tu vois, il y a eu le principe de multiplication divine. Et avec cette logique, je l'enseigne aux jeunes, à mes enfants, en leur disant, c'est comme une loi spirituelle.
ça fonctionne. Dieu a donné à chacun de nous, et en cette année de ciel ouvert, il dit, tu me demandes un miracle, tu veux que j'intervienne dans ta vie, mais il y a une base dans ta maison. Comme le pasteur Omer aime nous le dire, nous ne sommes pas venus sans rien, nous sommes venus loadés, nous sommes venus chargés. Dieu a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a formé un projet. Et c'est le premier type de changement qu'on va pouvoir découvrir au travers de l'histoire de cette veuve. C'est de prendre conscience que Dieu a donné une base à chacun de nous. Et la base de ce miracle que tu demandes à Dieu, elle est à portée de main. Elle est dans ta maison. Elle est entre tes mains. La veuve est possédée un flacon d'huile. Et ce flacon d'huile, bien souvent, ce qu'on voit, c'est que la base que Dieu t'a donnée, elle est de même nature que le miracle que tu lui demandes. Mais seulement, elle est insuffisante pour le besoin que tu demandes à Dieu. Elle est insuffisante pour réaliser le projet que Dieu a déposé dans ton cœur. Mais elle est existante, cette base. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, dans bien des cas. Oui, elle est insuffisante pour répondre aux besoins que tu demandes à Dieu. C'est pourquoi tu pleures devant Dieu, mais elle est suffisante pour permettre le miracle. Premier changement que Dieu veut que tu puisses apporter dans ta vie, c'est de comprendre que ce que tu demandes à Dieu, il te l'a déjà donné. C'est quelque chose que tu possèdes, qui est à portée de main, que tu as sûrement. Mais oui, je suis d'accord qu'elle est en quantité insuffisante pour répondre à ton besoin, pour réaliser le projet que Dieu t'appelle à réaliser. On le voit dans la Bible, Gédéon, 300 hommes contre 135 000 soldats Madian. Quand tu fais un ratio, hier j'ai fait un calcul vite, je vous dis, je suis calé en multiplication en mathématiques, ça me donne 1 sur 450. Ça veut dire un homme de l'armée de, c'est même pas une armée, Gédéon, ce n'était pas des soldats formés, mais un homme qui était dans l'équipe de Gédéon devait aller combattre 450 soldats Madian formés et montés sur des chevaux. On voit que la défaite était assurée. La base insuffisante. On le voit avec l'huile de la veuve de Sarepta. Elle avait de l'huile et de la farine. Elle a dit au prophète Élie qui lui a demandé de lui faire un gâteau. Elle dit, tout ce que j'ai, c'est cette petite quantité. À peine ça suffira pour nourrir moi et mon garçon, même pas un repas. Et puis on va attendre de mourir. Une base insuffisante. On le voit avec notre jeune ami, notre jeune enfant qui a donné ses pains et ses poissons. L'enfant de Galilée qui a donné ses pains et ses poissons pour que Jésus le multiplie pour la foule immense. À chaque fois, ce qu'on voit, c'est qu'une base, elle est existante. Elle est de la même nature que le miracle wow qui va s'opérer par la suite, mais seulement dans son état de base, elle est insuffisante. Bien aimé, ce matin, le Seigneur m'envoie te dire ce matin, on va y arriver, que tu as une base entre tes mains. Quand tu cries, tu pleures à Dieu, il dit ouvre tes yeux. Tu as une base quelque part, accessible mais insuffisante. Mais pourquoi Dieu le veut ainsi? C'est parce qu'il veut que s'il y a miracle, qu'il n'y ait aucun doute que ça vient de lui. Le prophète Élisée avec les 20 pains d'orge qu'on lui a présentés pour nourrir l'assemblée des fils de prophètes. Une base insuffisante. Je pourrais vous multiplier les exemples de la Bible où on voit que dans cette année de ciel ouvert, Dieu dit, oui, la base, tu l'as. Et comme dans toutes ces histoires bibliques que tu lis, elle est insuffisante pour le besoin que tu me présentes. Si je prends la vie de tous les jours, je le partage souvent aux jeunes. Mon garçon, il a touché un ballon de basket, il avait 8 ans, un peu plus tard que le plus jeune. Mais quand on l'a vu toucher un ballon, il y a un coach expérimenté qui a dit, ce garçon, il a un talent. Ce garçon, il va aller loin. Mais c'était la première fois qu'il touchait un ballon de basket. Je dis, mais mon cher ami, tu as une base. Parfois, on se demande, c'est quoi ma base? Pasteur Nadine nous le rappelle très souvent. Elle dit, ce que tu fais naturellement, sans fournir des efforts. Moi, si aujourd'hui tu me demandes de chanter, je vous avoue, bien aimé, que pour que ça ait l'air acceptable, que ça fasse du sens, là, il va falloir que je me force d'aller voir des veines apparaître ici. Là. Tellement je vais forcer pour que
ça soit quand même plus ou moins beau. Mais vous demanderez à la sœur Kintia de chanter, à la sœur Flore, à la sœur Mélanie, elles le font naturellement, sans douleur, sans effort. Mais moi, ça me prend de la douleur et de l'effort pour chanter. Donc, Pasteur Nadine nous rappelle très souvent ce que tu fais naturellement, sans fournir d'efforts, sans aller à l'école. La sœur qui est venue me faire les cheveux, elle est de cette assemblée Nestlé. Je lui demandais, mais Nestlé, est-ce que tu as été à l'école pour apprendre à tresser? Parce qu'elle est venue, elle avait un modèle en tête, je l'ai un peu challengée, je lui ai demandé de faire autre chose qu'elle n'avait pas prévu. Et puis elle disait, mais sœur Liliane, je n'ai jamais fait. Je lui ai dit, écoute, on va essayer un nouveau modèle, on va l'appeler Nestlé. Je ne voulais pas dire Liliane parce qu'on n'avait pas encore vu le produit final. Je dis, au cas où, donc on va l'appeler Nestlé. Mais je regrette de ne l'avoir pas appelée Liliane. Mais je lui demande, je dis, mais est-ce que tu as été à l'école pour l'apprendre? Elle dit, non, j'ai observé depuis que j'ai 8 ans, je tresse. Je dis, mais ma sœur, tu as reçu une base. Donc, chacun de nous a reçu une base insuffisante pour le projet parce que Dieu, quand il te donne la base, il te donne aussi un projet dans ton cœur qui va nécessiter l'utilisation de cette base. Et il veut que tu prennes conscience que tu as une base dans ta maison, entre tes mains, et que tu changes ta perception de cette base. On va voir ce que le Seigneur, ce changement que Dieu veut que tu fasses avec la base que tu as. Deuxième changement que le Seigneur veut qu'on puisse apporter, c'est se mettre en mouvement, en action, tenter des choses pour vivre la multiplication de la base. Donc, il veut qu'on se mette en action. On parle, il y a ce verset, Hébreux 11, 1, si je ne me trompe, mais c'est dans Hébreux, je suis sûre que ça doit être 11, 1, qui dit, c'est un verset qu'on connaît très bien. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien souvent, on se contente de la première partie. La foi est une espérance, c'est une assurance des choses qu'on espère. Je suis d'accord que quand on dit une assurance des choses qu'on espère, c'est un état, c'est la conviction que j'ai, c'est ce que je sens dans mon cœur. Mais quand on me dit une démonstration, tu me traduiras ce mot dans toute autre langue, c'est une action. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, ne te contente pas de la première partie où tu dis « j'ai la conviction, je sais, je sens que Dieu va agir en cette année de ciel ouvert », mais il te dit « c'est aussi une démonstration » parce qu'il veut que tu te mettes en action. Voilà pourquoi la veuve, quand elle est allée crier vers le prophète lui a dit « sors ». Le prophète ne lui a pas dit « attends chez toi ». Il lui a dit « sors, va demander des vases chez tes voisins ». Il y a dans le miracle une dimension intérieure et une dimension extérieure. Et parfois, on oublie cette dimension extérieure du miracle. Dieu va voir Abraham. Il dit à Abraham, tu as été fidèle, ta bénédiction sera grande. Abraham, il dit à Dieu, mais là, je suis âgé, je vais bientôt mourir sans enfant. Et Dieu dit à Abraham, la Bible nous dit, Dieu le conduisit dehors. Par moments, je me demande, est-ce que les tentes que les enfants d'Israël ou les maisons, en tout cas, peu importe ce qu'ils avaient, est-ce qu'il n'y avait pas de fenêtre? Ils ne pouvaient pas lui dire, regarde par la fenêtre, regarde le ciel. Bien aimé, par moments, quand on lit beaucoup la Bible, on commence à analyser chacun des mots. Et il lui dit, non, sors. Parce que Dieu veut que tu te mettes en mouvement. Il dit, il le conduisit dehors et il lui montre les étoiles. Dieu veut nous emmener dans sa vision de grandeur en 2024. Voilà ce que Dieu veut faire pour nous. Il montre à Abraham, il dit, tu vois ces étoiles dans le ciel. Abraham, sûrement avec peut-être le niveau de connaissance assez limité de l'époque, de l'astronomie, il a dû compter, il a peut-être dû commencer à compter. On dit qu'à vue d'œil, on voit 3000 étoiles. Mais aujourd'hui, avec le niveau de connaissance que nous savons qu'il y a plus que ça. Il y a ceux-là qui sont invisibles. On parle de 100 milliards d'astres, on va dire d'étoiles. 100 milliards d'étoiles, il y en a, la majorité sont invisibles à vue d'œil. On nous parle de 200 milliards de galaxies pour simplement 7 milliards d'hommes que nous sommes sur la Terre. Jusqu'aujourd'hui, la science n'a pas encore prouvé qu'il y a une vie sur une autre planète, donc on va dire que Dieu a tout fait pour nous qui sommes sur la Terre. Mais tu regardes, tu dis, Seigneur, tout ça, pour nous seulement qui sommes sur la Terre, est-ce que ce n'est pas un gaspillage de ressources? Je dis, Seigneur, gaspille tes ressources avec moi.
Vraiment, moi, je ne sais pas vous, si vous voulez vous limiter, moi je dis Seigneur, moi je suis disponible pour le gaspillage de ressources que tu veux faire, parce que rien que l'étendue des cieux nous montre que Dieu est disposé à gaspiller ses ressources avec nous. Voilà pourquoi il dit à Abraham, sors, même si Abraham avait compté 3000, mais nous on sait qu'il y en a 200 milliards. Et Dieu nous dit que voilà ce que je veux faire pour vous en cette année de ciel ouvert. Mais ça prend que tu sortes, il y a cette dimension extérieure. Bien souvent, c'est ce que ancien Adrien nous a dit ce matin, parce que je ne voulais pas me répéter les mêmes choses, mais très vite, c'est simplement nous dire que on veut rester dans ce périmètre qu'on maîtrise bien. Le confort, la routine, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Bien souvent, on est dans les lignes de prière à 5 heures du matin, on prie pour je vais prendre un emploi. Je demande au Seigneur, je dis Seigneur, je veux un emploi, je veux un meilleur emploi, meilleur que celui que j'ai maintenant. Je prie jusqu'à 6 heures du matin, je déclare. Quand on termine la prière, je rentre au lit. Bon, c'est l'expérience qui parle. Je vais confesser un peu ce matin, là. Bon, si j'en parle, c'est parce que ça m'est arrivé aussi, là. Mais après, le Saint-Esprit me tape sur les doigts. Il dit, mais Liliane, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Tu me demandes quelque chose, et puis tu rentres, tu repars dans ton lit. Non, mais 6 heures du matin, c'est déjà le matin. Bien-aimé, lave-toi, prête-toi et sors, va chercher un travail, si c'est ce que tu demandes à Dieu. Mais moi, c'est vraiment l'expérience qui parle. Par moment, tu rentres au lit parce que tu es fatigué, mais après, tu regrettes, mais c'est déjà passé, je suis reparti dormir. Le Seigneur, il te dit, il y a une dimension extérieure du miracle. Mais c'est cette dimension extérieure du miracle qui va déterminer l'ampleur de ton miracle. Comme on le verra dans le cas de la veuve. Ce n'était pas le petit flacon d'huile qu'elle avait, mais c'est les vases qu'elle est allée chercher à l'extérieur. Et voilà pourquoi le prophète Élisée dira à la veuve, n'en ramène pas en petit nombre. Il dit, ne limite pas Dieu. Il dit, n'en ramène pas en petit nombre. J'aime croire que cette veuve, elle a été audacieuse. Elle a été chercher des vases de toutes les formes, de toutes les couleurs. Elle a été en chercher chez tous ses voisins. Je me surprends parfois à penser qu'elle vivait dans ce genre de société comme des pays d'où on vient, où on est capable de sortir et d'aller chez la voisine et dire « Maman, Je ne vais pas le dire dans le langage du pays, mais ça sonne mieux quand on le dit dans la langue du pays. Non, mais on va demander du sel chez les voisins. On va demander ce qu'on n'a pas, on n'a pas un peu d'huile. On va chez le voisin pour demander. Et je me surprends à penser que cette femme, elle vivait dans ce genre de société. Elle était capable d'aller chez tous ses voisins pour demander autant de vases qu'elle avait et remplir sa maison de vases. Et elle a commencé à verser de l'huile. Elle a été audacieuse parce que quand elle a versé de l'huile et elle a demandé à son fils le vase, il a dit non, il n'y en a plus. Elle est allée rapporter au prophète que l'huile, j'ai rempli tous les vases et l'huile a cessé de couler. Le prophète lui a dit, va vendre. Ça veut dire qu'elle en avait en quantité suffisante pour aller vendre, payer ses dettes, excusez-moi, et puis utiliser le reste pour elle et ses enfants. Et voilà ce que le Seigneur veut faire pour nous. Il dit, deuxième changement, mets-toi en mouvement. Il veut de cette foi agissante, une foi active. Non pas une foi où simplement on a une conviction, on a une sensation. Mais il dit, c'est une foi où tu dois te mettre en mouvement. C'est la dimension extérieure du miracle. Et c'est toi qui as la capacité de déterminer l'ampleur. Moi, quand je l'ai compris, j'ai dit, Seigneur, non seulement que tu m'as donné une base, mais tu me donnes aussi la capacité de déterminer l'étendue du miracle. Parce que parfois, on dit, ça dépend de Dieu. Ben, s'il veut, selon la volonté de Dieu. Mais Dieu dit, non, il y a ma volonté, mais il y a aussi toi que tu peux déterminer ce que tu veux, la quantité, l'ampleur, la dimension de ton miracle. Le danger de ne pas sortir, le danger de rester sur place, de ne pas accepter un changement, c'est de consommer la base. C'est que la base devienne obsolète. Que cette base soit un bien matériel ou un talent, même les talents, même les compétences que Dieu nous donne, si tu ne les utilises pas, tu ne les développes pas, ils deviennent obsolètes, ils deviennent caducs. Donc, le danger quand on fait du surplace, quand on ne veut pas accepter le changement, ce changement que le Saint-Esprit t'inspire dans ton cœur de faire, qui est difficile. Oui, on va le voir parce que ça prend de perdre aussi. Mais si tu ne l'acceptes pas, le danger, c'est de consommer et de perdre la base. Et si tu n'as plus la base, ça veut dire que tu n'as plus le multiplier. Sans le multiplier, on ne peut plus faire d'opération de multiplication. Je vais vous le montrer dans la Bible.
Regardons la veuve de Sarepta. Le prophète Élie est allé, Dieu l'a conduit dans cette ville pour être nourri par la veuve. Moi, je dis toujours good timing. Parce que cette veuve, quand elle lisait l'histoire, quand elle a rencontré le prophète, elle a dit au prophète, il me restait, parce que le prophète lui a d'abord demandé de l'eau. Ensuite, il lui a dit, non, fais-moi un morceau de pain. Et puis la dame lui dira, il me reste juste une petite quantité pour faire un repas pour moi et mon garçon. Après, je n'aurai plus rien. Mais cette petite quantité, c'était la base du miracle. C'était le multiplier, parce que si elle le perdait, elle n'aurait plus rien à partir duquel Dieu allait pouvoir faire un miracle pour elle. Et le prophète Élie lui a dit, attends, n'utilise pas encore la base. Il lui a dit, fais-moi d'abord à moi. Oui, tu avais ton plan, mais ce que Dieu te demande de faire, c'est autre chose. Dis-toi, tu voulais l'utiliser pour toi et ton garçon. Mais ce que moi, je te demande, c'est de l'utiliser pour me faire un gâteau. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui sont totalement différentes de ce qu'on avait prévu, qui peuvent être un non-sens, qui peuvent être dépourvus de toute logique. Mais Dieu sait pourquoi il nous demande. Donc, tu restes sur place, tu n'acceptes pas le changement, tu consommes la base. Si elle avait consommé la base, elle aurait perdu l'élément majeur sur lequel Dieu allait opérer la multiplication. C'est important de le comprendre, bien-aimés. C'est tellement important de comprendre que la base, on a notre part à faire. Alors moi, quand je parle à mon garçon, parce que, comme je vous disais, Dieu, au-delà de lui avoir donné ce talent avec un ballon de basket, il lui a donné un grand projet. Mais là, vraiment, Dieu, il m'a mis au défi. C'est un grand projet. Il veut aller à la NBA. Alors moi, je l'entends. Je dis, bon, je vais préserver son cœur d'enfant. Je dis, chérie, tu sais qu'il y a de bons clubs en Europe, hein? Mais il sait que c'est là où vont tous les blessés de guerre de la NBA parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leurs rêves. Moi, je lui présente mes projets minimalistes de maman pour lui dire, mais lui, il a reçu. Et quand Dieu dépose ce projet dans ton cœur, bien aimé, vous allez remarquer que ce n'est jamais un petit projet. C'est un gros projet. Et j'essaie de lui dire, chérie, on va travailler peut-être pour quelque chose de plus petit, mais à force d'avoir essayé, et à chaque fois, il me dit non avec détermination. Je dis, je vais arrêter moi-même de tuer le miracle de l'enfant. Je dis, Seigneur, tu veux que je devienne intercesseuse à vie? Ce n'est pas pour rien que je suis sur les lignes des prières, bien aimé. Parce que là, ça prend beaucoup de prières. Mais c'est pour dire que Dieu, quand il te donne la base, il te donne un projet, waouh, un projet de grandeur. Mais il sait que la base, elle est suffisante pour ce projet qu'il a déposé dans ton cœur. On le voit avec Joas. Il va voir le prophète Élisée qui est mourant. Il lui dit, tape ta flèche. Il a tapé 3 fois. Il a déterminé lui-même la dimension de son miracle. Quand il a tapé tout simplement 3 fois, le prophète s'est emporté. Il dit, mais non, tu aurais dû frapper 5 fois, 6 fois, tu aurais exterminé tous tes ennemis. Parce que le Seigneur dit, oui, mais c'est toi qui détermines la dimension de ton miracle. C'est ce changement que le Seigneur veut qu'on puisse ce matin. Il veut que tu prennes conscience que, au-delà du fait que c'est accessible pour toi, oui, c'est insuffisant, mais tu as la capacité d'aller dehors et de déterminer l'ampleur du miracle que tu veux. J'aurais été lui, j'aurais frappé plusieurs fois. Mais de vous à moi, le prophète Élisée aurait pu lui donner également une astuce. Il aurait pu lui dire, frappe autant de fois que tu frapperas, ça sera... Mais non, le Seigneur veut nous faire du bien, bien-aimés. Le Seigneur veut te faire du bien en cette année de ciel ouvert. On voit, 3e type de changement que j'avais commencé à mentionner au début, c'est perdre la base. Par moment, quand on accepte de collaborer avec Dieu dans ce changement qu'il veut opérer dans nos vies, il arrive qu'on perde. Il arrive que la veuve, elle a dû verser, ça veut dire qu'elle a perdu le peu d'huile qu'elle avait pour le verser dans des vases. Donc, il peut arriver avec la peur de perdre qui parfois nous bloque et nous empêche de nous engager dans l'action. Mais le Seigneur veut que tu comprennes ce matin que perdre, ça fait partie du processus de multiplication. Il faut qu'il y ait une perte quelque part. Par moment, ça prend une perte pour que le miracle puisse s'enclencher. Moi, depuis que j'ai compris le principe de multiplication divine, je ne pleure plus devant une base insuffisante. Bon, bien sûr, après que j'ai fait un usage normal, pas parce que j'ai acheté deux chaussures Gucci avant, mais si c'est une diminution qui se fait parce qu'il y a eu un usage normal, quand je vois une situation de baisse de la base, je dis le Seigneur est sur le point de faire quelque chose.
Parce qu'il ne veut pas que je puisse dire c'est par ma force, c'est par mon intelligence, c'est par mes capacités, mais il veut que je reconnaisse que ma base, elle était vraiment petite, et alors c'est lui qui est intervenu. Ça vient de perdre quelque chose. Qu'as-tu peur de perdre pour te lancer dans ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que c'est la peur du risque? Est-ce que c'est la peur de perdre peut-être ta base? Mais la base, on doit la perdre pour que le principe de multiplication puisse s'activer. Mon garçon, dernièrement, il a perdu. Il était toujours premier. Il s'assurait que son équipe était premier de la division de la Ligue, la RSEQ. Les jeunes vont peut-être mieux comprendre. C'est un langage que moi et les jeunes, on comprend mieux. Parce qu'il voulait absolument avoir la bannière de la RSEQ cette année. Mais là, il a connu une défaite. Non, mais il a pleuré. Mais moi, j'étais toujours là, dans l'estrade, en train de crier « Oui, mon grand, vas-y, amuse-toi !» Les parents ont dit sûrement, cette maman, elle a un problème. Il perdait de 30 points quand même, là. Mais il a fallu que je lui enseigne après que perdre, ça fait partie du processus de multiplication. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus atteindre ton rêve. Ça vient te pousser à travailler davantage. Et quand tu te perds, le GPS, il fait quoi? Il te repositionne. Mais le Saint-Esprit est notre GPS par excellence. Si je me perds, il va tout simplement me repositionner. Ce changement que le Seigneur nous demande de faire dans nos vies, bien-aimés, quand tu perds, quand la base diminue, ne pleure pas sur la base. Dis-toi que Dieu est en action. Dieu est en train d'agir. Parce qu'alors, lorsque je verrai le miracle, je vais reconnaître que la main de Dieu est passée par là. Perdre, ça m'emmène aussi parce que je demandais au Saint-Esprit, mais c'est quoi l'application de ce message? C'est quoi l'application du message pour nous, chrétiens de la citadelle? Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que même la veuve de Sarepta, elle a perdu ce qu'elle avait pour que le miracle puisse s'enclencher. Gédéon, rappelons-nous qu'il avait pris d'abord 32 000 hommes, qui était un ratio un peu plus acceptable par rapport aux 135 000 hommes des Madians. Mais Dieu a diminué sa base. Donc, il a perdu beaucoup d'hommes, jusqu'à tomber à 300. Donc, quand on perd, ça fait partie du processus. Et le Seigneur, je lui demandais, quelle est l'application de ce message pour nous, chrétiens de la citadelle? On parle de l'huile que cette veuve possédait. Très souvent, l'image de l'huile, ça renvoie au Saint-Esprit. Nous sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous dire ce matin, chrétiens de la citadelle, tu es cette huile. Je suis cette huile. Il dit, va dehors, va chercher des vases. Il dit, va chercher des vases vides dehors. Viens remplir cette maison des vases. Remplis cette maison des vases vides. Et toi qui es cette huile précieuse, parce que tu as été renouvelé, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, déverse-toi dans ces vases. Et il m'a tout simplement rappelé la grande mission. C'est qu'il nous a donné ce devoir d'aller dehors, d'aller chercher des vases vides, et nous allons nous déverser dans ces vases. L'enseignement que nous avons reçu, la révélation que nous avons reçue, l'onction que nous avons reçue, avec cette promesse que aussi longtemps que nous allons verser, lui va toujours renouveler. Et cela ne manquera pas dans cette maison. La révélation ne manquera pas dans cette maison. L'enseignement de qualité ne manquera pas dans cette maison. Mais il dit, va chercher des vases vides. Regarde, il y a encore des chaises. Remplis cette maison de vases et déverse-toi dans ces vases. Et vous savez, ce qui est formidable, c'est que quand j'ai reçu cette révélation, je ne savais même pas qu'on avait atmosphère de prière. Parce que moi, quand le pasteur l'a annoncé, j'étais en bas avec les jeunes. Et puis, je suis venue le samedi parce que j'ai appris pendant que je discutais avec les sœurs. Voilà pourquoi il faut parler avec les sœurs en semaine. On a des réunions en semaine. Ça permet de nous rappeler peut-être les petites informations qu'on a manquées. Puis les sœurs m'ont dit en semaine, on a une prière. Le samedi, je dis, mais je ne savais pas, non, on a une prière. Le pasteur a convoqué une prière. Je suis venue le samedi. Mais lorsque j'entendais le pasteur partager la vision qu'il a reçue de Dieu, je dis, Dieu confirme sa parole. Dieu confirme sa parole. Il veut que nous soyons les porteurs du projet de Dieu. Mettons de côté nos projets, mettons de côté nos priorités, mettons de côté nos demandes et demandons à Dieu, Seigneur, c'est quoi tes projets? Bon, là, actuellement, je veux porter tes projets. Parce qu'avec l'assurance que tu t'occuperas de mes projets que j'ai mis de côté. Et c'est dans cette saison, dans cette dimension que le Seigneur veut que nous, les chrétiens de la citadelle, nous puissions
Allez, ça prend de perdre notre fierté. Ça prend de perdre notre confort. Ça prend de perdre peut-être, parce qu'on a peur parfois de perdre la fraternité qu'on a. Mais ça prend de perdre quelque chose pour vivre le miracle de multiplication. Le Seigneur veut que tu apportes ces changements dans ta vie, bien-aimé. Et je m'en vais en terminant. C'est pour nous dire, ne limitons pas Dieu. Dans Philippiens 2, 5 à 11, il nous est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à être arraché, d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est rendu obéissant. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, de perdre quelque chose pour le royaume, perdre quelque chose dans ce que Dieu t'appelle à faire, ça enclenche le principe de multiplication. Ça enclenche le miracle. Je me souviens, je partais à un voyage, j'ai demandé au pasteur dans toute la bibliothèque qui nous avait recommandé quels sont les livres que je pouvais emmener. Il m'a cité 5 thèmes, 5 titres, entre autres perdre, souffrir, sacrifier, mourir. Je vous avoue que ce n'est pas un livre que tu lis avec le sourire sur les lèvres. Mais je l'ai lu en obéissance à l'homme de Dieu que Dieu a établi dans cette maison, le père de la maison. Je ne dis pas obéissance. Pour le pasteur principal, je vais lire ce livre. Mais j'ai été bénie de le lire. Parce que j'ai appris le sacrifice là-dedans. C'est la raison pour laquelle, même quand je n'étais pas informée qu'il y avait une prière qui avait été convoquée, j'avais mes plans, mais j'ai dit, je vais sacrifier. Et je vais venir, je vais ajuster mon horaire. C'est en lisant ce livre que j'ai appris. Et le bishop Dag, j'aime, quand il termine son livre, il dit, voici la grande surprise. Par la croix de l'humiliation, de la douleur, de la souffrance, de la perte, de la mort, vient exactement le contraire de ce à quoi nous nous attendions tous. Puissance, richesse, gloire, force, honneur, bénédiction. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour toi. J'aimerais finir ce matin. Je ne sais pas si j'ai respecté mon défi. Quelqu'un a chronométré. Je vais le savoir à la fin. J'aimerais finir ce matin en nous disant, bien-aimés, collaborons avec le Seigneur. Quand Dieu a déposé un projet dans ton cœur, il t'a donné une base. Et il a dit, apporte des changements dans l'utilisation de la base qu'il t'a donnée. Voilà ce qu'il veut voir. C'est des changements dans l'utilisation de la base que Dieu t'a donnée. Comment je peux savoir que Dieu m'a donné une base? Bien-aimé, prie. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux, que les écailles de tes yeux tombent. Seigneur, montre-moi la base que tu m'as donnée pour que je puisse prier avec précision. William Carey, c'est un missionnaire anglais qui a vécu jusqu'aux années 1934. C'était un homme en qui Dieu a déposé une vision pour la mission. Alors que la plupart des pasteurs de l'époque, la plupart des frères et des sœurs dans la foi de l'époque n'avaient pas cette passion, ce zèle pour la mission. William Carey, il est celui qui a travaillé avec Dieu pour répandre l'Église, pour répandre l'Évangile. Alors avant de mourir, il a dit aux frères et aux sœurs de l'époque, et il a dit cette phrase célèbre qui est restée jusqu'aujourd'hui très précieuse pour nous les églises. Il dit, attendez-vous à voir de grandes choses de la part de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais nous adresser ce matin. Attendons-nous à voir des grandes choses de la part de Dieu. Mais il a rajouté, tentez des grandes choses pour Dieu. Il a rajouté la dimension de la foi active, la dimension de la foi agissante, la dimension de la foi démonstrative. Il dit, ne vous attendez pas seulement, mais tentez aussi des choses pour Dieu. En cette année de ciel ouvert, Dieu dit, apporte des changements dans l'utilisation de la base et tente de grandes choses pour moi. Et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur toi. Je crois fermement. Je crois que dans les cieux des cieux, Dieu a déjà préparé des livres qui veulent inspirer
à nous les chrétiens de la citadelle. Il a préparé des films qui veut inspirer à nous les chrétiens de la citadelle. Il a préparé des chansons qui veut inspirer à nous les chrétiens de la citadelle. Il a préparé des applications qu'il veut inspirer à celui qui accepte d'apporter des changements dans l'utilisation de la base pour aller influencer notre génération. Bien-aimés, je crois que dans les cieux des cieux, oh, Dieu est bon. Dieu est grand. Il veut nous emmener dans sa vision des grandes choses. Il a déjà lui-même préparé des entreprises qu'il veut confier à nous, les chrétiens de la citadelle. Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Il en sera fait selon que tu reçois la parole de Dieu ce matin, bien-aimé. Dieu a déjà préparé des technologies qu'il veut inspirer, qu'il veut confier à nous les chrétiens de la citadelle pour révolutionner notre génération. Mais il dit, ça prend que tu apportes des changements dans ton mode opératoire. Ça prend que tu apportes des changements dans la façon dont tu perçois et tu utilises ta base. Je crois que dans les cieux des cieux, bien aimé, moi je ne vois plus petit. Dieu m'a déjà parlé, même à travers mon garçon là. Il est déterminé. Même quand il se réveille le matin à 5 heures du matin, je dis, chérie, va dormir, tu vas somnoler à l'école. Il dit, non maman, il doit faire 2 heures de basket le matin, individuel, avant d'aller faire la pratique du soir avec son équipe. Moi, Dieu me parle. Dieu me dit, Liliane, toi tu me limites, mais regarde un enfant de 13 ans, il ne me limite pas. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis convaincue que dans les cieux des cieux, Dieu a déjà réservé des places d'influence. Oh, bien aimé, je ne sais pas si toi tu y penses, il a réservé des places d'influence. Il dit, j'ai réservé des places d'influence auprès des dirigeants de ce pays. Voilà pourquoi nous prions pour le pays. Bien aimé, Dieu confirme sa parole. Prie et Dieu va t'emmener là-bas, il a déjà prévu des places, c'est pas compliqué. Il dit, moi j'ai déjà prévu, toi, mets-toi seulement en action. Il dit, j'ai réservé des places d'influence dans les hautes sphères de ce pays, dans les hautes sphères de l'entreprise pour laquelle tu travailles, qu'il veut te confier, pour que tu aies changé le cours de l'histoire de ce pays. Et Dieu veut le faire. Oh, je crois qu'il a réservé des appels au ministère parmi les jeunes de cette église. Quand je regarde les jeunes servir, je dis, Seigneur, tu prépares la relève. Il a déjà préparé des appels au ministère qu'il veut confier à nous, les chrétiens de la citadelle. Mais il dit seulement si tu collabores avec moi, si tu apportes des changements dans la base que je t'ai confiée. Jésus nous l'a dit dans Jean 14, 12. Il dit, en vérité, ceux qui croient en moi, ils feront les œuvres que je fais, mais ils en feront encore des plus grandes. Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin. Bien-aimé, ne pleure plus sur une base insuffisante. Ne regrette plus d'avoir reçu le peu que tu appelles le peu, là. Elle est suffisante pour enclencher le miracle. Tu es celui qui peut enclencher ce miracle. Tu es celui qui peut amorcer ce miracle. Tu es celui qui peut démarrer ce miracle. Mais Dieu est celui qui va ajouter l'étincelle dans ce miracle. Bien-aimé, ton miracle, il sera rayonnant. Ton miracle, Dieu dit, oh, moi, je vais ajouter les étincelles dans ton miracle. Je vais ajouter des étincelles dans ton miracle. Voici ce que Dieu veut te dire ce matin. Comme William Carey nous l'a dit, soyons audacieux. Soyons audacieux, bien-aimés, et tentons de grandes choses pour Dieu. Dans cette année de ciel ouvert, scrutons nos habitudes. Qu'est-ce que Dieu nous demande de changer? Je vous encourage à écouter le message d'Ancien Alain, je ne sais pas s'il sera en ligne, Ancien Adrien, excusez-moi, parce que lui, il a été détaillé ces choses que nous devons changer. La routine, nos habitudes, la peur d'apporter des changements, de prendre des risques. Donc, prenons le temps d'examiner autour de nous quelles sont ces choses que nous devons changer pour que nous puissions réellement utiliser cette base afin que le Seigneur applique le signe opératoire de multiplication de façon à ce que nous puissions vivre notre miracle. Et cela sera notre partage à la citadelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.